L'autre jour, je lisais le premier tome de Le sang et la cendre. Oui, c'est pour le travail. Et à un moment dans ce bouquin, l'autrice fait un truc qui devrait être interdit. On est dans un univers de fantasy où il y a des espèces de démons qui mordent les gens et ça les transforme petit à petit en démons, un peu comme des vampires ou des zombies. Ça s'appelle les maudits, c'est incurable et la seule manière d'éviter la transformation en démon, eh bien c'est de tuer la personne maudite. Dans le chapitre 4, notre héroïne et un autre gars partent en ville pour abréger les souffrances de quelqu'un qui a été maudit. Ce dernier explique que lorsqu'il a été attaqué par les démons, il n'était pas seul, il était en compagnie d'un garde qui s'appelle Ridley, et qu'il a été mordu lui aussi. Alors là c'est chaud, et le bouquin fait monter la tension. Si Ridley était encore en vie, il ne lui restait que quelques minutes avant sa transformation. Pire encore, la malédiction s'étendrait, et je savais plus que quiconque à quelle vitesse elle pouvait ravager une ville. Il ne resterait plus rien, à part des flaques de sang dans les rues. Et là c'est carrément la merde, méga cliffhanger. On a envie de savoir ce qui va se passer, est-ce que nos héros vont réussir à empêcher la transformation de Ridley? Mais 2 pages plus loin, notre duo va voir le père de Ridley chez lui. Ridley n'avait pas réussi à régler son problème lui-même. C'était son père qui s'en était chargé. Celui-ci avait désigné l'endroit où il l'avait enterré dans le jardin, sous un poirier. Il lui avait ôté la vie la veille. Donc le père de Ridley a réglé le problème tout seul. La situation a été gérée hors champ par un personnage random et nos 2 personnages principaux peuvent reprendre une activité normale. Et là, je suis pas d'accord. Il y a faute. Carton rouge. Donc en gros, le méga cliffhanger du chapitre d'avant tombe à plat 2 pages plus loin. C'était vraiment juste pour nous faire tourner la page et commencer un nouveau chapitre. Un cliffhanger, ça nous pose une question. Que va-t-il se passer? Et il faut pas que la réponse ce soit bon, en fait, rien. Non, c'est bon, ils ont réglé le problème. Il faut qu'il se passe un truc. On est là pour ça. Bref, ça m'a énervé, je me suis pas senti respecté, et j'ai arrêté de lire ce bouquin. Parce que ça se sent que ce cliffhanger, il est complètement artificiel, qu'il a été rajouté là juste pour faire un page-turner, quoi, nous faire tourner les pages. Et moi, ça m'agace quand on utilise des trop grosses ficelles comme ça, parce que ça se voit que c'est artificiel et que c'est fait juste pour rendre l'action palpitante, alors qu'en réalité, il se passe rien.